Ordonné ou désordonné? Le rangement, c'est votre truc ou pas? Eh bien, en tout cas, notre mémoire, elle aime l'ordre. Mieux les connaissances que nous apprenons vont être organisées, structurées et classées de manière précise et logique, et mieux notre mémoire va les retenir, et surtout, plus ce sera facile de les retrouver au bon moment. Parce que souvent, vous savez bien, c'est ça qui est compliqué. Il vous est tous arrivé sans doute un jour de chercher la réponse à une question, de penser que vous l'avez appris, vous le savez, mais vous êtes incapable de retrouver la réponse au bon moment. Et ça, souvent, c'est un problème de rangement des connaissances et d'organisation. Alors, on va voir justement comment mieux organiser et ranger les connaissances afin de mieux les mémoriser, de mieux les retenir, et surtout, on va voir comment faire pour les retrouver au bon moment. Alors, on va repartir d'un exemple. Je vais vous donner une liste de 21 mots. Vous allez pouvoir prendre de quoi écrire et vous allez avoir 2 minutes pour tout simplement les mémoriser. Allez, on y va. Alors, vous allez cacher votre papier ou tourner votre page ou fermer votre fichier. Voilà, et maintenant je vais vous demander de citer 10 capitales européennes. 10 capitales en Europe. Voilà. Alors maintenant, eh bien, vous allez essayer tout simplement, sans regarder ce que vous aviez noté, de retrouver les 21 mots de la liste. Alors, c'est facile, hein? Pourquoi? Bien sûr, on pouvait aussi associer encore les mots à des images, mais vous avez certainement vu également que dans la liste, eh bien, beaucoup d'éléments étaient similaires. On pouvait donc les regrouper en catégories. Et donc, cette fois-ci, eh bien, on va utiliser le principe de classement qui fait partie des grands principes de mémorisation. En fait, dans cette liste, il y avait 5 catégories, vous les avez sans doute trouvées. Il y a des animaux, 6 animaux, et parmi ces animaux, il y avait 3 animaux domestiques et 3 insectes qui piquent. Il y avait 5 fruits, et parmi eux, 3 agrumes. Il y a aussi 5 mots qui sont liés à l'univers de la maison, et parmi eux, il y avait 3 mots liés à la porte, porte, serrure et clé, et puis 2 mots liés au sommeil, chambre et lit. Il y a aussi 3 outils de bricolage et 2 métiers d'artiste, peintre et sculpteur. Donc on va ranger chaque mot dans sa catégorie et même sa sous-catégorie. Et à ce moment-là, eh bien, vous comprenez qu'on n'a plus à retenir 21 mots, mais seulement 5 catégories d'objets. Alors, ces catégories, pour bien les retenir, il faut leur donner un titre, un nom, parce que c'est un peu comme les tiroirs d'une armoire ou les étagères d'une bibliothèque. Si vous ne mettez pas d'étiquette, de couleur, d'index ou de signes particuliers, eh bien, vous risquez d'oublier ce que sont vos catégories et vous ne retrouverez pas les mots. Donc, il faut leur donner des titres qui vont d'abord condenser, qui vont résumer le concept de chaque catégorie pour que ça soit plus facile à retenir. Et puis, si possible, il faut leur donner des titres évocateurs, c'est-à-dire quelque chose qui vous permette tout de suite de penser au sujet et de retrouver la catégorie. Alors, par exemple, je ne vais pas retenir que j'ai 3 outils de bricolage, mais je vais mettre 3 bricots. Et idem pour les sous-catégories, pour les animaux. En fait, il y a 3 animaux familiers que je qualifierais de doux. Je vais retenir 3 doux. Et puis 3 insectes qui piquent. Alors, je vais retenir 3 pics. Pour les fruits, je retiens 3 agrumes. Et pour la pomme et la banane, je vais agréger les 2 mots avec la première syllabe de chacun. Ça donne 2 pots bas. Ensuite, pour les 2 mots chambre et lit, je mets l'étiquette sommeil, qui est un mot qui me fait tout de suite penser au lit et à la chambre.
Pour les 3 bricots, je mets scie, mât, vis pour scie, marteau et vis. Et pour les 2 artistes, je mets pince, sculpte pour peintre et sculpteur. Alors, vous vous demandez sans doute pourquoi on s'embête à créer toutes ces petites catégories, ces sous-catégories, et puis pourquoi on s'embête à trouver ces petits codes. Vous vous dites, c'est pas si compliqué de retenir 6 noms d'animaux ou 5 noms d'outils. Peut-être, mais en réalité, ces sous-catégories, eh bien, ça va nous servir, nous éviter d'oublier un élément en cours de route. Parce que vous savez qu'on peut retenir qu'il y a 6 animaux, mais sur 6 animaux, eh bien, on peut très vite en oublier un. Par exemple, oublier la guêpe. Alors que si je crée la sous-catégorie des 3 insectes qui piquent, eh bien, tout de suite, je vais retrouver l'abeille, la guêpe et l'araignée. Et puis, les codes et les formules qu'on a créés pour donner des titres à nos sous-catégories, eh bien, ça va servir tout simplement à condenser l'information, à l'agréger, à avoir quelque chose de beaucoup plus court, de beaucoup plus rapide à apprendre, parce que ce plan qu'on va réaliser, eh bien, il va falloir se le mettre en mémoire, il va falloir le mémoriser. Et donc, on va essayer d'aboutir à quelque chose de très léger. Donc, on se résume. Quand vous êtes face à un contenu à retenir, eh bien, 1. Il faut organiser les connaissances en parties et sous-parties. Il faut créer un système de rangement précis et bien organisé qui va vous permettre de bien mémoriser et de tout mémoriser, un peu comme une armoire bien rangée. 2. Il faut mettre par écrit ce plan. Selon le sujet, ça peut être un tableau, une frise, un sommaire numéroté. Et pour cela, vous pouvez utiliser des couleurs, des chiffres, des titres, des mots-clés, des hashtags et même de petites icônes de manière à aboutir à quelque chose de très clair qui fasse bien ressortir le squelette, la structure, la hiérarchie des idées et qui va même être assez agréable à apprendre. 3. Ensuite, vous allez bien nommer chaque catégorie, chaque partie. Il faut prendre soin de bien les titrer. Par exemple, en utilisant le terme technique qui résume la catégorie, l'idée ou bien un mot-clé. Mais surtout en veillant à choisir un titre qui soit évocateur. C'est-à-dire qui va tout de suite vous faire penser au sujet. Par exemple, pour retenir les insectes, eh bien c'est plus évocateur, je trouve, de retenir 3 qui piquent, 3 pics, que 3 insectes. Tout de suite, on pense à abeilles, guêpes et araignées. 4. À l'intérieur de chaque partie, il faut agréger la liste des points à retenir, que ça soit une liste d'idées, de dates, d'étapes dans un raisonnement. Pour cela, vous allez utiliser des moyens mnémotechniques tout simples qu'on va découvrir. Par exemple, vous allez utiliser les initiales de chaque point. Ici, par exemple, j'ai pris scie, mât, vis pour retenir scie, marteau et vis. 5. Le dernier point très important, ce plan, vous allez chercher à le retenir. Vous allez prendre le temps de bien l'observer, de retenir le nombre des parties, les mots-clés, les sous-parties et vous allez vous exercer à le retrouver mentalement, évidemment sans avoir la fiche sous les yeux. Et comme ça, vous allez vous en servir pour faire remonter tout le contenu de votre cours. Alors, ce travail d'organisation, vous pouvez le faire pour chaque cours. Pour chaque cours, vous pouvez faire une fiche avec un plan très détaillé, très précis, mais bien condensé, qui va vous permettre de retrouver tout le contenu du cours. C'est un petit peu comme, si vous voulez, comme une canne à pêche qui vous permet, en attrapant toutes vos parties, toutes vos catégories, tous vos indices évocateurs et vos mots-clés, eh bien, qui vous permet de faire remonter tout le souvenir du cours. Et puis, vous pouvez faire ça aussi, et je vous y invite fortement, vous pouvez faire des plans qui rassemblent toute une partie du cours, qui rassemblent plusieurs chapitres, toute une partie du programme et même tout votre programme. Ça va vous permettre d'avoir des fiches de synthèse qui vous donnent une architecture complète de vos connaissances. Ça va vous permettre de faire des liens entre les connaissances et bien sûr d'être beaucoup plus à l'aise dans des exercices d'analyse où il va falloir aller piocher des éléments d'une partie à l'autre du programme, bien sûr. Et puis globalement, ce travail d'organisation, ça va vous permettre d'affronter, d'aborder les examens de manière beaucoup plus aisée,
D'abord, les révisions. Quand vous allez faire vos révisions, eh bien, si vous avez tout au cours de l'année, tout au cours de votre programme, réalisé toutes ces fiches avec tous ces plans détaillés de chaque partie au fur et à mesure, eh bien, au moment des révisions, vous n'avez plus besoin de replonger dans le détail des cours. Vous allez justement vous servir de toutes ces fiches, de tous ces plans détaillés, et vous allez les passer en revue, et en passant en revue tous ces plans détaillés, eh bien, vous allez retrouver en mémoire tous les éléments à retenir. Et puis la deuxième chose, c'est le deuxième avantage pour l'examen, c'est qu'au moment où vous êtes face à votre copie d'examen, face à votre question, eh bien face à une question précise, vous allez tout de suite pouvoir situer le lieu de votre mémoire où vous trouvez la solution et la réponse. Dans la mesure où les connaissances sont bien organisées, eh bien tout de suite, vous situez le chapitre, la partie du programme où vous pouvez aller chercher votre exercice, votre formule, votre théorème ou votre réponse. Pourquoi? Eh bien parce que vous allez, grâce à ce travail de structuration et d'organisation, vous avez pris l'habitude de créer dans votre cerveau en réalité une multitude de routes qui sont bien distinctes, qui sont bien tracées et surtout vous les avez empruntées un grand nombre de fois. Et le jour de l'examen, eh bien c'est très simple, vous n'avez qu'à nouveau à emprunter cette route toute droite et vous arrivez aisément à la solution.